Yo la mif, j'espère que vous allez tous bien en cette période un peu compliquée pour tout le monde, faut le dire. Du coup, moi j'ai décidé de vous faire un petit peu de contenu YouTube pour vous aider à faire passer le temps. Voilà, c'est toujours ça de prix, hein. Et merci pour vos retours de la vidéo d'avant avec Inox et Michou à Webedia. Vous avez assuré, ça fait super plaisir et ça donne surtout envie de continuer. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et par la suite, je vous ai dit que j'allais y répondre sur une vidéo YouTube. Donc on y est, c'est maintenant pour tout simplement me connaître un peu plus, mon parcours, si vous aviez également besoin d'un petit peu de conseils pour ceux qui se lancent au départ. Donc c'est parti, question numéro 1. Quel est ton objectif final? Bon, mon objectif final, déjà il y en a plusieurs. Lancement de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tenu parole, je vous ai dit qu'à 100 000 abonnés sur Instagram, je lançais ma chaîne YouTube, donc je l'ai fait. Maintenant, j'ai vraiment envie de développer ça à fond, parce que y a beaucoup de potentiel sur YouTube, et je trouve que on est vraiment énormément de barbeurs sur Instagram, mais pas assez sur YouTube. Donc voilà pourquoi j'ai envie de développer YouTube à fond. C'est un peu la nouvelle télévision, c'est la télévision d'aujourd'hui tout simplement. Quand tu te poses chez toi, tu checkes YouTube et tu passes d'une vidéo à une autre. Les vidéos durent longtemps, c'est du gros contenu à chaque fois, donc tu passes du temps devant. Donc pour moi, c'est devenu comme une télévision. Après, c'est vrai que YouTube, c'est beaucoup de sacrifices au niveau du temps que tu passes sur les montages, etc., etc. Mais bon, moi je pense que vraiment ça en vaut la chandelle. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Et j'ai pas envie d'avoir des remords à plus tard en me disant si j'aurais su, si je vois que ça prend, tant mieux. Je continuerai à vous régaler avec du contenu YouTube. Si je vois que malheureusement ça prend pas, j'arrêterai, hein. Pour le deuxième objectif, ce qui sera l'objectif final, et pour l'instant ça je suis pas pressé tout simplement, ça serait l'ouverture d'un barbeur, d'un salon, forcément, ça sera la finalité plutôt. Donc YouTube, barbeur. Alors ensuite, question numéro 2. Quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais devenir barbeur? Moi, pour ma part, personnellement, c'est quand c'est à me mettre sur Instagram. Tu regardes ce qui se fait, c'est les barbeurs américains qui m'ont inspiré au départ, avec les contours bien clean, les tondeuses qu'ils utilisaient, tout ça et tout. Là, c'est en regardant des vidéos tout simplement, et j'étais déjà en coiffure en fait. Ce qui m'a donné envie de me spécialiser vraiment barbeur, ouais, c'est Insta, hein, c'est les vidéos, les mecs, tu les regardais aux States, ils étaient dans le futur et tout, tu voulais faire les mêmes dégradés qu'eux, les mêmes barbes bien tracées, bien dégradées. Je pense que c'est Insta au niveau de l'inspiration pour être barbeur. Prochaine question. Tu as fait quoi comme études? Alors, ça c'est particulier, ça c'est vraiment particulier. Pour moi, l'école, ça n'a jamais été mon fort, ça n'a jamais été mon kiff, mais ça depuis tout petit. Donc mon parcours, il est vraiment très rapide et limité, on va dire, comparé à certains qui font des études vraiment poussées sur plusieurs années et tout. Apprentissage, hein. CAP cuisine au départ. J'ai fait 1 an de cuisine, les gars. Depuis tout petit, je voulais faire de la cuisine, je kiffais ça. Quand tu rentres dans le métier, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir entre la cuisine que tu vas faire chez toi et la cuisine que tu vas faire au taf, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est grave charbon. J'ai décidé d'arrêter. Et après, je me suis lancé dans mes 2 ans de CAP et 2 ans de BP. Voilà. Question suivante. Tu mesures combien? Je mesure 1,82 m. Voilà, tout simplement. Les kilos, on va pas les dire parce que je vais aller à la salle un peu avant et après je pourrais vous dire les kilos parce que c'est trop technique. Ensuite, prochaine question. Peux-tu me donner 3 conseils pour être un bon coiffeur? 3 conseils. Alors moi je dirais déjà la base des bases, c'est être passionné. Ensuite, être à l'écoute, c'est très très important aussi. Parce que si t'as pas cerné ce que ton client ou ta cliente t'a demandé et que tu fais tout l'inverse, ça va pas aller. Donc être à l'écoute. Et pour finir, avoir le souci du détail. Ça c'est très très important parce que si parfois ça va te paraître bête, juste ce petit détail là, il va tout changer, il va faire toute la différence, tu vois. Donc vraiment à ne pas négliger des petits détails qui peuvent être importants. Ensuite, sur qui tu as fait
ta véritable première coupe? Au départ, c'était sur les poteaux, hein, sur les poteaux, la famille. D'ailleurs, merci à tout le monde. C'est vrai qu'au départ, c'était très compliqué parce que les gens n'ont pas confiance, forcément, ils ont peur. T'apprends. Donc forcément ils sont pas rassurés, donc tu peux que compter sur tes potes, sur la famille. Ils veulent bien te laisser toucher à leurs cheveux. C'est vrai que la première fois, pas évident du tout. Ah, la prochaine question, elle est basique mais importante, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Comment t'appelles-tu? Parce que c'est vrai tout le monde maintenant m'appelle artiste par-ci, artiste par-là, enfin voilà, on sait pas. Mon prénom c'est Adrien, donc enchanté Adrien. Tu as fait quelle étude pour être barbeur? Alors déjà les gars, faut savoir, il n'y a pas de spécialisation barbeur. Il faut déjà passer par un CAP coiffure. Donc forcément, si tu veux faire que de l'homme, que du dégradé et tout, forcément ça va être un petit peu embêtant pour toi. Mais faut se dire que tout est bon à prendre. Même si tu apprends à couper les pointes sur une coupe femme ou apprendre à brushing et tout, faut savoir que tout est bon à prendre. Ça peut peut-être te servir à l'avenir. Ensuite, comment as-tu été connu? Je veux dire, comment as-tu été en contact avec des célébrités? Alors, faut savoir que c'était compliqué. Je reçois beaucoup de messages en privé en me demandant comment t'as fait pour coiffer un tel, comment t'es rentré en contact. J'aimerais bien monter un peu sur les réseaux, mais j'ai du mal, etc., etc. Faut savoir que même moi, à mon départ, ça a été compliqué, quoi. C'est tout en bas de l'échelle parce qu'il faut savoir que je me suis débrouillé tout seul de A à Z. Juste eu un coup de pouce pour la première personnalité connue que j'ai coiffé, on va dire. Grâce à mon frérot Maël, big up à toi mon gars, qui m'a placé, qui m'a fait coiffer J-Max sur YouTube pour ceux qui connaissent. Et après, à partir de ce moment-là, je me suis débrouillé tout seul. J'ai envoyé des messages par-ci par-là en demandant si voilà, est-ce que tu es intéressé, est-ce que tu as déjà ton barbeur, voilà, je proposais tout simplement. Bah, vu que tu commences à te faire un petit nom, bah, ça devient après de plus en plus facile pour toi, tu gagnes en crédibilité et par exemple bah, quand tu contactes un artiste ou un youtubeur, un mec d'insta, bah, tu check ton insta, bah, il voit que t'as coiffé un tel, donc tu gagnes en crédibilité tout simplement et ça devient avec le temps de plus en plus simple. Voilà, avant tout ça faut charbonner, hein. Faut charbonner et quand t'as des opportunités, faut y aller, faut pas se dire ah j'ai la flemme, faut être déter. Faut être déter et ça payera un jour ou l'autre. La détermination finit toujours par payer, donc c'est ce que je me suis toujours dit. Quels sont les outils que tu utilises? Et je travaille beaucoup avec Paul. C'est vraiment les tondeuses de base que j'ai utilisées au départ. D'ailleurs, j'ai même fait l'année dernière le mondial de la coiffure avec eux. Je suis monté sur scène avec Anthony Galifo. Big up. Je vois que Babyliss, ce qu'ils font, c'est super sympa au niveau de des designs de leurs tondeuses. Ça correspond vraiment au délire barbeur, urbain, street un peu. Et ça, c'est vraiment cool. Rappelle la première fois où tu as coiffé RK. Bien sûr. RK, le frérot, le sang. La première fois que j'ai coiffé RK, c'était dans son quartier, à Meaux. Et ça remonte à peu près un an maintenant. On se capte. Et c'était lourd tout de suite, il y a eu un bon feeling, on s'est bien entendu, c'était lourd direct. Et depuis il m'a fait faire des trucs de ouf, hein. Skyrock, La Cigale, l'Olympia, tournage de clips, il m'a fait croquer grave des trucs et bien vu à toi mon ref. Ta coupe la plus ouf que tu aies faite? Bah, c'est pas spécialement la coupe la plus ouf, mais c'est plutôt là où je l'ai tourné, comment ça s'est passé et tout. En fait, faut savoir que quand je pars en vacances quelque part, j'essaie toujours de trouver un moment pour faire une vidéo. Par exemple, j'ai coiffé à Times Square à New York. Ça c'était grave stylé. Au Brésil plusieurs fois j'ai coiffé. J'ai fait une vidéo avec mon ami Clayton, qui est un grand barbeur réputé. Ceux qui connaissent, on a tourné une vidéo au pain de sucre qui était bien stylée. Attendez, parce que j'ai plus de batterie. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, il craque sur l'endroit de la prise. Je sais pas si vous le voyez là. Attends, la prise elle est où là? Regardez la prise où elle est placée. C'est pas un délire ça?
J'ai jamais compris pourquoi elle était là, mais elle est là. Et elle est bien pratique au final. Bien pratique. J'ai toujours rêvé de m'auto-coiffer. N'aurais-tu pas certains conseils? Attention. Attention. Déjà pour nous qui sommes dans le métier, se coiffer soi-même, à part quand tu commences, j'ai plein de frérots à moi qui se coupent les cheveux eux-mêmes et plus tu le fais et plus ça devient super facile. Mais il faut faire attention, il faut avoir un bon jeu de miroir. Les miroirs avec 3 têtes là, c'est pas mal ça pour voir dans tous les angles. Mais alors quand t'es pas du métier, que tu connais pas, que t'as pas le matos qu'il faut faire attention, tu vas vite te faire une dinguerie. Pour ma part, le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas essayer de te couper les cheveux toi-même. Celle-là, elle est pas mal. Tu faisais quoi comme sport quand tu étais petit? Parce que là, ça se voit, là. Toi, tu le sais déjà que je fais plus de sport en ce moment. Donc, t'as dit quand il était petit. Toi, t'es très très fort. En fait, je crois que j'ai fait tous les sports du monde. Mais sans trouver, genre, celui qui me fait kiffer vraiment, tu vois. En fait, je faisais plus du sport pour accompagner mes potes que pour en faire moi-même, tu vois. Genre, en mode, c'était plus pour faire plaisir à mes potes que pour moi. Alors, comme sport, j'ai fait tennis, du hand, du foot, j'ai fait des bails de judo aussi, tout ça. Bref, j'ai fait trop de trucs. Prochaine question. Est-ce que ton métier te plaît toujours autant qu'à tes débuts? Très très bonne question. Bien sûr qu'il me plaît toujours autant, voire même plus, parce que je suis de plus en plus épanoui dans ce que je fais. Je travaille pour moi-même, je suis à mon compte, je suis mon propre patron, donc ça c'est que du bonheur. J'ai cette chance de plus avoir quelqu'un au-dessus de moi. Donc ça c'est que du kiff. Je kiffe parce que je fais plein de choses, tu vois. Je fais pas que d'aller voir mes clients à domicile, les coiffer et ça H24, enfin toute la semaine quoi. Je fais des formations, ça c'est, je kiffe transmettre. Franchement, quand je fais des formations, je ressors, à chaque fois je suis grave content parce que je me dis que j'ai servi à quelque chose, que mes petites astuces, ça va se ressentir dans leur taf et tout, donc ça je kiffe de ouf. Je fais mes petites missions à Charles de Gaulle aussi, pour ceux, j'ai mis la vidéo récemment sur mon Insta, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. En gros c'est une animation barbeur. Ce qui te plaît dans ton métier? Alors moi ce qui me plaît c'est aider des gens dans le besoin. Comme la plupart vous avez pu voir le Solidarity Gang où on va à la rencontre des sans-abri pour leur refaire une petite beauté. Ça je trouve ça génial de pouvoir aider avec ton métier. Est-ce que tu coiffes que des artistes maintenant? Non, non, je coiffe pas que des artistes. J'ai ma clientèle que j'ai depuis des années et des années. Ensuite, salut frérot, je suis barbeur aussi et j'aimerais savoir comment tu as développé ta communauté. Bah écoute, c'est simple. Déjà, il faut essayer de fournir du contenu de qualité, un maximum en tout cas, avec des belles photos, un bel éclairage, des belles vidéos avec une belle qualité. Prendre la tête, tout simplement être toi-même, apporter une petite pointe d'humour au fur et à mesure que tu te crées ta communauté comme ça. Comment as-tu connu la team Crouton? Alors c'est simple. Je suis tombé sur le Insta de Inox et en checkant ses photos, tout ça, etc. Moi je regarde tout de suite. Moi je suis un mec, j'ai un problème. Je vois quelqu'un, quand je regarde une photo ou même quelqu'un dans la rue, n'importe, je regarde direct sa coupe de cheveux ou sa barbe, tu vois. Tout de suite, c'est vraiment le oh. Ok. T'analyses tout ça et tout, bref. C'est la coupe de cheveux de Inox sur ses photos et tout. Je me dis, putain, le gars, il a du potentiel, il a un bon cheveu, mais ça coupe vite fait, quoi. Et enfin, ça se voit que il allait pas très souvent chez le coiffeur, que demandait, c'était un truc assez banal, tu vois. Et donc je me suis dit, bah vas-y, on va le contacter, on va voir s'il est chaud. Et il m'a répondu. Donc du coup je l'ai capté, on s'est vu, il a validé et après par la suite après la deuxième fois que je l'ai vu, il a organisé un live chez lui avec Michou et le Bouzeux, un live qui a vraiment super bien marché en plus. Sur les 2 heures de live, je crois qu'il y a eu
Sur la totalité, 400 000 personnes qui nous ont regardé, c'était incroyable. Bref, le live il avait vraiment explosé, c'était bien. Et après, au fur et à mesure, voilà, Inox, Michou, Le Bouzeux, Valouz maintenant, Dobby, voilà quoi, petit à petit, je suis devenu, on va dire, un peu le coiffeur officiel de la team Crouton. Donc c'est lourd. Les tondeuses à utiliser selon toi pour commencer. Bah écoute, il va te falloir plusieurs tondeuses, tondeuse de coupe. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, Wall, on peut très bien commencer avec la Magic Clip, qui est très très bien. Babyliss, parce que c'est vraiment les deux qui sont pour moi les deux marques les plus connues en termes de tondeuse dans le monde barbeur. Il faudra une tondeuse de finition, donc la détailleur sans fil maintenant qu'ils ont sorti de chez Wall, ou tu as la Skeleton du coup de chez Babyliss que j'ai pu tester récemment. Voilà la MIF, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment en la regardant, que surtout vous avez pu en savoir un peu plus sur moi, qui je suis, que j'ai pu répondre à vos questions. Voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Merci d'avoir joué le jeu par rapport à ça. Et voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Je vais mettre juste là et on s'attrape très très vite. Faites attention à vous, ce qui traîne en ce moment là, faites vraiment attention à vous, prenez les précautions nécessaires. Je compte sur vous la MIF, à très vite. Bang.